suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous sentez bien et que vous êtes tout aussi curieux que moi de connaître la suite des choses par rapport aux énergies qui vont nous entourer, notamment pour le mois de mars. Je vais commencer tout de suite, comme vous le savez bien, avec donc Ganesh pour voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on nous dit. Quelles sont les énergies qui vont entourer tout à chacun par rapport au projet de vie, les réalisations, les envies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, très bien. Alors, on en a une seule et c'est très bien. Alors ça, c'est génial. C'est génial, pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle d'émancipation. Et l'émancipation, c'est tout simplement le fait d'aller au-delà de certaines choses et de sortir de son cocon, de sa zone de confort, d'aller chercher à matérialiser ses souhaits, justement, de se prendre en main, de se montrer acteur du changement pour soi-même, pour justement aller cueillir, entre guillemets, et récolter ce que l'on a travaillé, ce que l'on a souhaité obtenir. L'émancipation, c'est aussi se montrer vrai, c'est se montrer authentique, c'est oser être soi-même, sincère dans toute sa façon d'être, de faire forcément. Mais ici, l'émancipation, vous voyez, c'est une belle couleur jaune qui brille comme le soleil. C'est véritablement tout ce qui touche au chakra sacré, le chakra même du plexus solaire. On peut le voir comme ça, il y a une véritable puissance à libérer, quelque chose à dégager, encore une fois à partager. Et cette émancipation-là, normalement, elle devrait vous porter justement pour réaliser ou au contraire continuer à œuvrer par rapport à un projet personnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui vous concerne. C'est quelque chose qui peut évidemment avoir des liens avec autrui, une communauté, le collectif, un engagement par rapport à la nature, Gaïa tout entière. Tout dépendra de ce que vous vivez ou ce que vous souhaitez réaliser. Mais en tous les cas ici, on nous parle d'émancipation, c'est véritablement le fait de sortir encore une fois de sa coquille, de sortir de sa zone de confort, d'aller oser embrasser les solutions, aller les chercher du moins, mais saisir les occasions d'aller plus loin, d'aller plus haut, vraiment. Et cette émancipation-là, c'est aussi peut-être se reconnecter avec soi-même dans la libération de soi, mais la connaissance de soi et de son être profond. Il en était question, notamment au niveau de la nouvelle lune de février, et il est possible que cette énergie-là nous entoure encore aujourd'hui, à savoir se connaître, se déployer, se révéler. Voilà. Ok, bah écoutez, on continue avec donc l'archange Michael pour savoir ce qu'il en est. Cette carte est vraiment très belle, elle est solaire, elle est vraiment très forte, très puissante. Alors, je vais faire attention, qu'est-ce que nous dit l'archange Michael pour ce mois? Alors, on en a 2, très bien. Ah, 3 même. Ok, alors... Alors, on parle aux familles, notamment aux parents, les personnes qui ont des enfants. On vous dit que vos enfants sont sous bonne garde, ils sont protégés actuellement. Si vous aviez des soucis les concernant en termes de protection, en termes de problèmes d'énergie vitale, en termes de croissance, en termes de gaieté, d'harmonie, d'équilibre, là, on vous dit les anges sont à leur côté, et je veux bien le croire parce qu'en fait, il y a toute une force angélique, mais également des êtres bienveillants du ciel qui ne veut qu'une chose, c'est le bien-être des enfants. C'est véritablement ce sur quoi on devrait tous se focaliser à l'heure actuelle, les protéger même nous-mêmes en tant qu'humains. Et là, on vous dit, de toutes les manières, les anges sont à leur côté, soyez-en certains. Un peu comme quand on met, où un ange vous dit « je protège ta demeure », ben là, clairement, il en est question. Oui, c'est très beau. Ici, on a l'histoire du fait que on vous dit, vous avez peut-être... une question relative à une personne de votre entourage, un parfait inconnu qui a fait irruption dans votre vie, ou un partenaire de travail avec lequel vous aimeriez aller plus loin et vous êtes encore en train de réfléchir à la situation, et on vous dit clairement ici, la personne est digne de confiance. Donc c'est comme si on vous disait arrête de tergiverser, voilà la solution, la personne que tu vises ou à laquelle tu penses maintenant, même pendant ce tirage, elle est digne de confiance. Donc si tu avais des doutes sur sa sincérité, n'en est plus. Et si tu avais des doutes quant au fait qu'elle est active ou qu'elle est apte, qu'elle est capable de faire ce que tu souhaiterais qu'elle fasse avec toi, par exemple, elle est carrément dans cet environnement-là, dans cette capacité, avec des vraies ressources. Donc, ça peut en aider certains à lâcher prise et justement aller avancer sur ce projet peut-être d'émancipation. Mais ici, on nous dit en tous les cas que vous pouvez prendre appui clairement sur les anges parce qu'ils vous appuient également, même en tant qu'adulte. Alors,
j'y vois quand même tout de suite le fait qu'on résonne par rapport à l'enfant intérieur qui est en chacun de nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous des enfants aux yeux des anges, mais également devenus des adultes pour la plupart, mais avec toujours cette âme qui est pleine d'innocence, qui demande qu'une chose, c'est à s'épanouir, qui est restée curieuse et qui a vraiment envie d'aller de l'avant malgré tout. Et là, on vous dit, vous pouvez prendre appui sur les anges. Donc, c'est aussi vous dire que si vous passez à travers des étapes de vie qui sont pas très harmonieuses, qui vous mettent à mal ou pour lesquels vous avez besoin vraiment d'une aide supérieure, là on vous dit clairement, les anges sont déjà là à te dire, oui, tu peux nous prier, tu peux demander, tu peux t'exprimer, tu peux attendre notre aide, nous serons à tes côtés. Alors Michael, l'archange Michael est véritablement celui pour lequel on peut demander beaucoup, puisque de toutes les manières c'est le leader de la Ligue céleste de défense par rapport à Gaïa, etc. Mais c'est l'archange qui est capable de propager son énergie et de la mettre à notre aide, à notre côté tous les jours. Donc vous pourriez éventuellement déjà le prier, mais là on parle quand même des anges, donc c'est véritablement toute cette équipe qui est présente. Alors ici on continue avec l'archange Gabriel pour savoir ce qu'il en est. En tous les cas, ce sont de belles énergies qui nous disent de passer à l'action finalement, et si on a un souci sur le chemin, d'oser s'exprimer, le demander. Alors là, on en a 4. Je les retiens parce qu'elles sont venues vraiment ensemble. On a le perfectionnisme. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être bon comme négatif. Tout dépend sous quel angle on le regarde. Mais en tous les cas, le perfectionnisme, en général, nous fait perdre du temps parce qu'on veut aller faire quelque chose de vraiment supérieur à ce qu'on appellerait une qualité déjà relativement saine et atteinte. C'est perdre du temps. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance, quand on est dans un objectif de projet de matérialisation ou quelque chose qu'on a à offrir comme un service ou un produit, à imaginer ce que souhaiteraient obtenir les personnes qui sont en face de nous. Or, dans certains cas, on se prend vraiment la tête pour rien parce qu'en général, la qualité est déjà atteinte à 80% du temps. Donc cette perte de temps, finalement, elle pourrait se réaliser et représenter de la procrastination. Et c'est ce qu'on aimerait vous révéler ou oser pointer le doigt dessus en vous disant arrête de te donner des mauvaises excuses, arrête de te trouver de nouvelles étapes à réaliser parce que finalement tu t'éloignes du projet à atteindre. Et là on nous dit quoi ? On nous dit justement peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Oui, donc c'est véritablement ce que j'ai dit, c'est arrêter de se donner des bonnes excuses pour finalement ne pas avancer et réaliser les choses les unes après les autres. En général, quand on a un projet et qu'on essaie d'aller de l'avant, on sait bel et bien quelles sont les étapes à matérialiser. Et là, en l'occurrence, ça serait, vas-y, quelle est la prochaine étape à franchir ? Ici, on a une carte qui nous dit « Permettez-vous de recevoir ». Donc c'est comme si vous étiez encore en train de dire « Non, je mérite pas, j'ai pas assez de valeur, pourquoi est-ce qu'on m'aiderait ?» Et en même temps, je vais pas en prendre par rapport à ceux qui en ont plus besoin. Finalement, là, ça touche un peu à l'abondance universelle, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à penser, et parce qu'on a reçu une éducation peut-être un peu sévère ou stricte, qu'on ne mérite pas ce qui vient à nous, au contraire. Alors ne soyez pas fermés à cette abondance, ouvrez les bras véritablement parce qu'on vous dit ici que vous pourriez aller encore plus loin. Donc ça peut être déjà l'aide des anges justement que vous pourriez aller chercher ou demander, mais là quelque part c'est aussi s'autoriser à recevoir l'aide d'autrui, c'est s'autoriser à demander l'aide des autres, c'est s'autoriser à dire non à un certain moment pour justement aller plus loin personnellement. Et là, on nous dit quoi ? On nous dit « Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières ». Oui, donc là, clairement, c'est tu es perdu, tu émets des intentions positives, tu as envie d'aller de l'avant, tu fais appel aux anges, eh bien, soit dans l'écoute, soit attentif à ce qui sent bien. Alors ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités, ça peut être des choses véritablement à réaliser de façon très saine, encore une fois. Et ici, ça serait s'en remettre au grand tout, mais surtout revenir au silence, peut-être le côté un peu tranquille. Alors ici, on a une carte qui nous parle de guidance divine. C'est très beau parce que finalement c'est vous dire que vous êtes déjà peut-être inspiré par certaines choses et en l'occurrence cette guidance divine elle vous permettrait de voir les choses d'une façon plus douce, plus sereine,
et afin d'être beaucoup plus épanoui sur votre chemin. Cette guidance divine, elle intervient par quel biais? Tout simplement par l'intuition, par le cœur, quand on est au plus près, au plus profond de soi, en quête de soi certes, mais quand on commence à bien se connaître et qu'on s'autorise à se révéler progressivement. Là, il est quand même question d'authenticité, se montrer tel qu'on est aux autres, et on nous dit quoi? On nous dit les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Oui, donc c'est véritablement ce canal de l'intuition qui passerait par l'intermédiaire de votre peut-être chakra couronne, mais également le fait d'être à l'écoute de votre cœur, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on vous murmure? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment est-ce que vous ressentez les choses? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et en tous les cas, à partir de quel moment ça fait du sens pour vous? Et qu'est-ce que vous faites de ce signe finalement? Parce que ça, véritablement, c'est une réponse officielle. Donc, je trouve qu'ici, ça fait déjà du sens parce qu'on vous dit de recevoir, de se permettre de recevoir, de toucher à l'abondance. Et cette guidance divine, c'était comme si c'était un cadeau, c'est une réponse. Les anges sont présents à votre côté pour vous aider à aller de l'avant. Et là, on nous dit quand même agent ou manager. Donc, c'est comme si vous ne deviez pas rester seul sur votre chemin, que vous aviez besoin de faire équipe, évidemment, avec quelqu'un. Donc là, on parle du professionnel quand même. Ça va toucher le professionnel. Et de toutes les manières, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec l'émancipation en général, quand on parle d'émancipation, on parle vraiment du côté concrétisation dans la matière. Donc c'est qu'est-ce que vous allez faire pour le grand tout? Qu'est-ce que vous allez faire pour vos contemporains? Qu'est-ce que vous allez faire pour aider la nature, mais les êtres vivants à aller de l'avant et à profiter de chaque jour? Et ici, on nous dit, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Oui. Alors ce professionnel, c'est pas forcément le partenaire de travail avec lequel vous allez vous associer. Ça peut être une personne qui va être de bons conseils, une personne qui va vous guider aussi, qui va vous inspirer peut-être, qui va vous influencer naturellement. Alors c'est pas quelque chose forcément qui va être officialisé dans le sens d'une écriture, d'un écrit, d'un contrat. Ça peut être un passage, c'est-à-dire une transition, quelque chose que vous allez vivre intensément, mais qui va vous ouvrir les yeux peut-être pour en apprendre plus sur vous-même ou pour aller œuvrer pour avoir la réponse à votre dernière question. Cette personne est véritablement plus un être humain qu'un être divin ou comme un ange. Et là, on parle vraiment d'un professionnel, donc c'est un expert qui est particulièrement bien éveillé et qui s'y connaît dans un domaine qui pourrait vous toucher, dont vous avez besoin pour pouvoir justement aller de l'avant. Donc là, c'est s'intéresser à votre besoin ultime et s'autoriser aussi à faire appel à quelqu'un, même s'il est question d'aller le payer. Parce que quand on est sur Terre, ça marche comme ça. Il y a un échange, il y a un équilibre à obtenir avec les énergies. Et cet échange-là, il parle d'engagement. Donc il y en a un qui donne et l'autre il reçoit. Il y a un partage vraiment qui se fait et ça se fait au niveau professionnel justement avec l'argent. Alors beaucoup de personnes ne sont pas très équilibré ou très en joie avec cette idée. C'est vraiment un sujet qui peut toucher beaucoup et surtout en cette période d'inflation, etc. On aurait tendance à dire oh là là, non, je vais pas le faire, mais en même temps, ça va peut-être te bloquer et c'est ce qui toucherait au perfectionnisme, le manque d'avancer, le fait de procrastiner aussi. Bon, je continue ici avec l'oracle de l'archange Raphaël. Ok, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les anges sont vraiment très inspirés aussi en ce moment et ils ont beaucoup de choses à nous dire, mais ça touche quand même à la même chose. Pourquoi? Alors, parce qu'on nous parle de guérison. Alors, la guérison là, ici, c'est pas forcément le problème de vitalité, le manque d'équilibre, le manque d'harmonie au niveau de vos énergies physiques, mentales, psycho-émotionnelles. C'est tout simplement vous dire ici qu'on a tous en nous le pouvoir de se guérir à partir du moment où on le souhaite véritablement. Alors ça peut en choquer certains parce que là on va toucher à tout ce qui est holistique justement, à l'énergie, la vibration, le côté magnétisme naturel. Si il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'y intéressent justement, c'est parce qu'il y a des vrais résultats. Donc ça peut être une invitation à vous dire tiens, intéresse-toi à tout ce qui est thérapie holistique, tout ce qui est médecine non conventionnelle, tout ce qui est possibilité d'œuvrer pour toi-même en t'intéressant justement à un nouveau pan de ce qui existe sur Terre, de ce qu'on appelle aussi les plantes miraculeuses, les plantes aromatiques notamment qui nous ont été offertes par la vie et Gaïa. Mais là on nous dit quand même la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu et plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Oui. Donc ça peut être un appel à toutes les personnes qui sont en train de penser à un plan B au niveau professionnel pour changer de voie parce qu'elles ne sont plus inspirées par ce qu'elles font. C'est s'intéresser aussi justement à tout ce qui est
Nouveau métier de guérisseur, nouveau métier d'énergéticien, nouveau métier de magnétiseur, nouveau métier de réflexologue, mais en allant encore plus loin par rapport à tout ce qui est peut-être, non pas le tai chi, parce que là on est plus dans de l'essor du corps et dans le côté tout doux par rapport à soi-même, mais c'est tout ce côté véritablement touchant aux énergies sans toucher au corps. Alors, je parle pas des rebouteux à ce niveau-là, hein. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger, donc c'est les nouveaux métiers du futur qui demandent à être connus au niveau du grand public, mais pour lesquels certaines personnes ont déjà dit oui. Ici, la guérison, c'est aussi se dire, on est capable de se guérir soi-même. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a l'être divin. C'est un rappel au fait qu'on a tous en nous une petite graine qui a germé et qui est une essence même de Dieu, finalement, hein, du Seigneur, de ce qu'on reconnaît comme étant un être supérieur plein de magie, certes, mais d'énergie et qui nous veut du bien. Et ici, cet être divin, c'est tout simplement vous. C'est vous dire, voilà, pourquoi on te parle du fait que tu peux te guérir et il y a un grand pouvoir en toi, c'est parce qu'il existe bel et bien. Donc c'est peut-être un appel à vous dire, intéresse-toi à t'ouvrir à cet nouvel univers, même si ça peut vous chahuter. Les personnes qui sont très rationnelles à un moment donné peuvent très bien devenir très spirituelles 15 ans plus tard. Et ça a été mon cas, donc je l'ai vécu, je peux vous en parler si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, je pense être un exemple même de ce que vivent certaines personnes actuellement et ce qu'on essaie ici de vous faire vivre aussi. Et on nous dit, réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Oui. Donc quand je disais que c'était un appel, on y est. C'est-à-dire qu'ici, on est en train d'essayer de réveiller les âmes qui sont perdues dans une vie qui est très exigeante, avec beaucoup de contraintes. Et ici, c'est comme si on vous appelait à vous intéresser à vous-même, à savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu accomplir sur Terre. Donc ça, ici, ça pourrait toucher à la mission de vie, justement, et à s'aligner au niveau professionnel pour être encore plus émerveillé de ce que offre la vie au quotidien. Donc si vous avez besoin d'aide, je suis coach holistique, je peux vous accompagner sur ce chemin par le biais d'un coaching spirituel. C'est quelque chose que j'ai mis en ligne, donc vous pouvez aller regarder le site de lachouettemechuchote.com. Vous y verrez essentiellement donc des guidances parce que c'est mon petit moment de plaisir. J'aime beaucoup donner et partager en canalisant par rapport à ce qu'offrent les anges et les êtres bienveillants comme Dieu tout entier, puisque de toutes les manières, c'est le maître ascensionné qui est à mes côtés au quotidien et j'en suis vraiment ravie, en gratitude absolue. Ici, on vous dit... Vous êtes un être divin, allez vous intéresser à la personne que vous méritez de montrer aux autres et allez chercher quelles sont les ressources que vous avez cachées au fond de vous et qui pourraient justement vous amener à aller plus loin. Et ici, on nous parle du silence. Alors le silence, c'est véritablement un cadeau là qu'on vous fait parce qu'on est en train de pointer le doigt sur le fait que quand vous serez dans le silence, vous allez pouvoir être en connexion absolue avec votre être, vous allez pouvoir être à l'écoute de votre cœur, vous allez pouvoir entendre ce que l'on vous murmure, vous allez pouvoir décoder les signes que l'on vous envoie, vous allez pouvoir de fait être en connexion avec l'intuition. Et cette intuition-là, ça va être un peu le côté canal aussi, avec le grand tout, avec l'univers, et vous allez pouvoir comprendre les choses. Vous allez pouvoir les comprendre naturellement, personnellement, avec vos capacités personnelles, donc avec vos filtres de perception. Ça, c'est véritablement comment vous avez grandi, tout ce que vous avez emmagasiné comme belle sagesse par rapport aux expériences de vie que vous avez menées, que vous avez traversées. Et on vous dit quoi ici? On vous dit, il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Oui. Alors, en fait, quand on voit l'ensemble, on se dit finalement que parce que vous êtes un être divin, et on vous le rappelle, prenez le temps d'être dans le silence, justement, pour revenir à quoi? À des moments de guérison et certainement aller éveiller ou comprendre le pouvoir que vous avez en vous pour justement faire émerger de nouvelles choses et notamment peut-être ce côté magnétisme énergétique. Alors, je vais continuer avec les petits oracles comme d'habitude et notamment les murmures de nos anges pour avoir un message général. Ok, alors on en a deux, je prends celle-ci, il n'y a pas de souci. Donc là, on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc pourquoi maintenant? Parce que je pense que le temps est compté et il n'est plus question de tergiverser ou de tourner en rond. Non, là on vous dit de faire le premier pas. Donc si cette guidance vous a motivé à justement en apprendre un peu plus sur vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tous les cas, ici on vous a donné un petit cadeau du style de vous dire rentre dans le silence.
cherche à avoir du silence dans ton quotidien. Offrez-vous des moments de silence. Donc ça peut être aussi le fait d'aller se promener en nature tout seul. Ça peut être le fait de se mettre à l'écart du tourbillon de la vie, vraiment de chercher à vous mettre en retrait. Ça peut être aussi même partir un week-end je ne sais où, mais pour vraiment être seul avec vous-même. Et ici, on nous dit voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Oui, alors ici, ce papillon, c'est un symbole véritablement de changement, c'est évident. C'est aussi le symbole de la transformation, finalement. Hein. Vous voyez bien que il est né larve, cocon, chenille, et après il se développe. Et ce papillon-là, c'est vous dire que vous êtes certainement sur le chemin. Alors ça peut être aussi un petit pied de nez en vous disant la prochaine fois que tu es dehors, justement dans la nature et que tu en vois, c'est le moment du changement. Donc ça serait un appel à vous dire c'est maintenant. Maintenant tu as la réponse, c'est un signe qui te vient de l'univers qui te dit agis, fais le premier pas ou fais le prochain pas. Je continue ici avec l'oracle, le petit oracle des anges. Ok, alors on en a deux. Je trouve que c'est vraiment incroyable parce qu'on a beaucoup de cartes qui sortent ensemble, il n'y en a pas qu'une seule à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. En tous les cas, ici, on a quoi? On a l'intégrité. Donc on nous parle d'intégrité, on nous dit fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors faire preuve de souplesse, c'est justement le côté un peu tout à l'heure, comme je le disais, est-ce que vous êtes un peu trop cartésien? Oui, non. Pourquoi vous l'êtes? Parce que vous avez été éduqué d'une certaine façon. Est-ce qu'il est possible de s'ouvrir à autre chose? Oui. On n'en apprend jamais assez et on peut changer évidemment aussi d'orientation, d'état d'esprit. Et là, ça serait effectivement faire preuve de souplesse, au même titre qu'on vous dirait adapte-toi un peu à ce qui s'en vient, adapte-toi à ce qu'on te dit maintenant, sois curieux, tout simplement comme le serait un enfant qui est plein de spontanéité, qui a envie d'en découvrir, qui s'extasie devant tout. Et là, on nous dit, oui, d'être honnête avec soi-même, c'est être dans la sincérité. Donc, c'est est-ce que je fais les choses pour moi-même? Est-ce que je les fais selon ma pensée? Est-ce que je l'ai fait pour les autres? Est-ce que je suis les autres? Oui, non. C'est se positionner aussi, c'est savoir où est-ce qu'on en est. En tous les cas, ici, on nous parle d'intégrité. Donc, je vais quand même la mettre au centre de ces cartes. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle du succès. Donc, c'est relativement sympa parce qu'on nous dit prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui. Donc là, ici, c'est aussi sur une petite tape dans le dos et se dire, voilà, j'ai accompli beaucoup finalement si je regarde bien ce par quoi je suis passée et ce que je suis devenue, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a fini. Donc au contraire, vous pouvez peut-être encore en découvrir plus sur vous-même et là, je pense que c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a véritablement cette émancipation naturelle qui va faire que vous allez encore en découvrir plus. Et je pense que je vais peut-être retenir l'émancipation comme le sujet phare de cette guidance du mois de mars parce qu'il y a véritablement une reconnexion divine pour le coup. Il y a cette guidance, mais il y a vraiment cette reconnexion. Et pourquoi? Pour la guérison du cœur, la guérison de soi-même. Allez, je vais finir ici avec les petits oracles des archanges. Pour en savoir un peu plus, alors on en a 3 aussi, décidément. Ça marche par trio, là, aujourd'hui. Alors, on a l'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Oui, donc là, c'est vous dire, écoutez, finalement, ce message, il est vraiment pour toi, c'est la synthèse même de ce qu'on a dit, ce qu'on a développé pendant ces quelques minutes, c'est vous dire, mais de quoi je suis capable? Là, on te dit déjà, tu as fait beaucoup, mais tu peux continuer, fais confiance à ta guidance. Alors là, c'est pour le coup être dans le silence, l'être divin va s'exprimer, il y a quelque chose à réaliser. Et là, justement, je dis réaliser, parce qu'on a la réalisation des rêves, c'est marrant, avec l'archange Métatron. On nous dit, l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu, fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Oui. Alors, quand les anges vous disaient qu'ils étaient à vos côtés pour vous aider, mais là, clairement, c'est Métatron qui vous le rappelle et il vous dit c'est lui que vous devez appeler, c'est lui que vous devez implorer, c'est à lui que vous devez adresser vos prières pour justement pouvoir avoir cette ouverture de conscience, cette réalisation de nouvelles étapes, mais la possibilité de confirmer vos intuitions justement. Donc là, c'est vraiment très beau et je vais le mettre ici avec prenez appui sur Dieu et les anges parce que c'est Métatron qui vous le dit à nouveau. Et là, on a l'archange Gabriel qui nous dit l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant.
Donc si vous regardez à nouveau la guidance, vous entendrez bien que j'ai parlé de l'enfant intérieur qui est en chacun de nous, mais le fait qu'effectivement vous aviez à vous éveiller et profiter de l'énergie bienveillante d'un enfant et la spontanéité même de cet petit être pour justement aller de l'avant, en apprendre plus sur vous-même, là on y est. Donc si vous avez véritablement besoin d'en savoir plus, soit vous pouvez faire appel à moi pour de la guidance, en live ou à distance par écrit, tout est disponible sur le site de la Chouette, mais il y a également ce côté peut-être plus coaching spirituel qui peut en un rien de temps vous faire gagner du temps justement et vous mener à aller plus loin et avoir des vraies réponses en complément de l'aide que vous pourriez recevoir des anges et notamment de Métatron. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été présent sur la chaîne et pour cette guidance aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour avoir connaissance des prochains tirages à venir. Il y en aura pour chaque semaine, pour les lunaisons, et puis encore une fois pour les prochains mois. Et en ayant un peu plus de monde à mes côtés, peut-être que je m'ouvrirai encore plus et j'en ai envie à des nouvelles guidances spéciales, des intemporelles et peut-être même situées sur tout ce qui est vibration ou l'amour en général. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.